les vies chantent. Bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui ont traversé des moments difficiles, mais qui ont découvert que Dieu peut encore écrire une nouvelle page dans une vie. Aujourd'hui, nous recevons un papa qui vient nous raconter une histoire qui, au départ, ressemblait à celle d'une famille heureuse et ordinaire. Mais parfois, une seule rencontre peut bouleverser une vie entière. Notre invité s'appelle Papa Bernard. Il est marié depuis 15 ans et père de 7 filles. Papa Bernard, bonjour et merci d'avoir accepté de venir témoigner. Bonjour Cécia, merci de m'avoir invité. Ce n'est pas facile pour moi de raconter tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a des choses dont j'ai vraiment honte aujourd'hui. Mais je pense que si je viens parler, c'est parce que mon histoire peut aider quelqu'un. Avant d'arriver aux difficultés, racontez-nous un peu votre vie de famille. Comment était votre mariage au début? Au début, tout allait vraiment bien. Ma femme et moi, nous nous sommes mariés avec beaucoup d'amour. Nous étions jeunes, nous avions des projets et nous voulions construire notre foyer ensemble. Au fil des années, Dieu nous a donné 5 filles. Quand je regarde aujourd'hui les photos de cette époque, je me demande parfois comment j'ai pu devenir l'homme que je suis devenu. Nous n'étions peut-être pas riches, mais nous étions heureux. Ma femme était une femme courageuse. Elle s'occupait de la maison, des enfants, et elle me soutenait beaucoup. Nos filles étaient encore petites. Quand je rentrais du travail, elle courait vers moi. Papa est arrivé. Papa est arrivé. Elle venait m'embrasser. Certaines voulaient que je les porte, d'autres voulaient me raconter leur journée. Et ma femme était là, au milieu de tout cela. C'était une vraie famille. Et pendant 15 ans, votre couple a tenu malgré les difficultés. Oui, bien sûr. Comme dans tous les couples, il y avait des disputes. Il y avait des moments difficiles. Mais nous trouvions toujours un moyen de nous réconcilier. Ma femme me connaissait très bien. Elle connaissait mes défauts, mes qualités, mes habitudes. Elle était vraiment devenue ma partenaire. Mais après plusieurs années de mariage, quelque chose a commencé à changer en moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Au départ, je ne pensais pas que cette rencontre allait avoir une conséquence sur mon mariage. Je l'ai rencontrée dans des circonstances ordinaires. Nous avons commencé à parler. Au début, c'était simplement des conversations. Je me disais, ce n'est rien. On parle seulement, mais petit à petit, je me suis attaché à elle. Je cherchais des occasions de la revoir. Quand elle m'écrivait, je répondais immédiatement. Quand elle appelait, je trouvais toujours un moment pour décrocher. Et progressivement, cette jeune fille a commencé à prendre une place qui ne lui appartenait pas dans ma vie. Vous étiez pourtant marié depuis 15 ans, avec 5 enfants. Est-ce que vous aviez conscience du danger? J'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Au départ, je ne pensais pas que cette rencontre allait avoir une conséquence sur mon mariage. Je l'ai rencontrée dans des circonstances ordinaires. Nous avons commencé à parler. Au début, c'était simplement des conversations. Je me disais, ce n'est rien. On parle seulement, mais petit à petit, je me suis attaché à elle. Je cherchais des occasions de la revoir. Quand elle m'écrivait, je répondais immédiatement. Quand elle appelait, je trouvais toujours un moment pour décrocher. Et progressivement, cette jeune fille a commencé à prendre une place qui ne lui appartenait pas dans ma vie. Et cette relation avec la jeune fille a commencé à avoir des conséquences à la maison. Oui, et c'est là que tout a commencé à se dégrader. Avant, quand ma femme me parlait, je l'écoutais. Mais maintenant, le moindre mot qu'elle disait m'énervait. Si elle me demandait, « Bernard, pourquoi tu rentres tard ?» Je me mettais en colère. Si elle me demandait, « Tu as mangé ?» Je répondais sèchement. Même mes filles ont commencé à remarquer que leur père n'était plus le même. Je rentrais à la maison avec un visage fermé. Je ne parlais presque plus, et surtout, j'ai commencé à maltraiter verbalement ma femme. Je lui disais des paroles que je n'aurais jamais imaginé pouvoir lui dire un jour. Je la rabaissais. Je lui reprochais tout. Parfois, devant les enfants, je lui parlais très mal. Et le pire, c'est qu'à cette époque, je pensais avoir. Votre femme essayait-elle de comprendre ce qui vous arrivait? Oui. Elle me demandait, « Bernard, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as changé ?» Et moi, au lieu de lui dire la vérité, je m'énervais encore plus. Elle pleurait parfois en silence. Je la voyais pleurer, mais mon cœur était devenu dur. Je ne cherchais même plus à comprendre sa souffrance. J'avais 5 filles qui voyaient leur mère souffrir et un père qui, au lieu de protéger son foyer, était devenu la source de leurs larmes. Et la jeune fille dans tout cela? Plus je m'éloignais de ma famille, plus je me rapprochais d'elle. Je pensais que cette jeune fille était celle qui me rendait heureux. Quand j'étais avec elle, j'oubliais mes problèmes. Mais je ne comprenais pas que ce que je croyais être du bonheur était en train de détruire ma famille. Je dépensais de l'argent pour elle.
Je trouvais des excuses pour sortir de la maison. Et lorsque ma femme me posait des questions, je devenais agressif. Est-ce qu'un jour votre femme vous a confronté directement? Oui, un soir, elle m'a regardé et elle m'a dit, « Bernard, je ne reconnais plus mon mari. Cela fait 15 ans que nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui se passe? » Je n'ai pas répondu. Elle a continué. « Si tu as rencontré quelqu'un d'autre, dis-le-moi. Mais ne me détruis pas petit à petit. » Ces paroles m'ont touché, mais je n'ai pas voulu l'admettre. J'ai encore élevé la voix. Je lui ai dit qu'elle était devenue jalouse, qu'elle cherchait des problèmes partout. Elle s'est mise à pleurer. Et ce soir-là, mes 5 filles étaient dans la maison. Elles ont entendu leur mère pleurer. Moi, je suis sorti de la maison avec mon téléphone à la main et je suis allé rejoindre cette jeune fille. Je pensais avoir fait le bon choix. Je pensais que ma famille était le problème. Mais en réalité, c'était moi qui étais en train de devenir le problème de ma propre famille. Papa Bernard, lorsque vous repensez à cette période aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup de honte. Parce que ma femme ne m'avait pas abandonné. Elle était restée avec moi pendant 15 ans. Elle avait supporté mes difficultés. Elle avait élevé nos 5 filles. Et moi, pour une nouvelle rencontre, j'ai commencé à la traiter comme si elle ne représentait plus rien. À l'époque, je ne savais pas que mes actes allaient avoir des conséquences beaucoup plus graves. Je pensais que je contrôlais la situation. Mais petit à petit, mon foyer a commencé à s'écrouler. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette histoire allait m'amener à vivre des moments que je n'aurais jamais imaginés. Mais vous étiez pourtant un homme qui avait tout pour être heureux. Vous étiez cadre, vous aviez une bonne situation financière, des maisons, des activités. Comment les choses ont-elles évolué après cette rencontre? C'est vrai, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'avait vraiment beaucoup donné. J'étais cadre dans une entreprise. J'avais une bonne situation, j'avais mes maisons, mes activités et les moyens de subvenir aux besoins de ma famille. Je n'étais pas un homme qui manquait de quelque chose. Et pendant longtemps, mes affaires marchaient très bien. Mais lorsque j'ai commencé cette relation avec cette jeune femme, quelque chose a changé dans mon comportement. Je me suis progressivement éloigné de ma maison. Je rentrais de moins en moins. Parfois, je pouvais passer la nuit dehors sans même me soucier de ce que ma femme pouvait ressentir. Quand elle m'appelait, je ne répondais pas. Et quand je rentrais, je pouvais même me moquer d'elle. Je la regardais comme si elle était devenue un obstacle dans ma vie. Et votre épouse supportait tout cela? Elle souffrait beaucoup. Mais elle continuait à tenir son foyer. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari, avec qui elle avait vécu pendant 15 ans, était devenu aussi froid et méchant. Et moi, malheureusement, je ne voyais plus ses sacrifices. J'étais complètement absorbé par cette nouvelle relation. Et cette jeune femme avait compris une chose. Je voulais absolument avoir un garçon. Parce que j'avais déjà 5 filles avec ma femme et, dans mon esprit, je me disais que j'avais besoin d'un fils. Et cette jeune femme vous avait parlé de cela? Oui. Elle me disait, « Bernard, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu auras ton garçon. » Ces paroles me rendaient heureux. Je me suis mis à croire que cette femme allait réaliser quelque chose que ma femme n'avait pas pu me donner. Et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à considérer ma femme comme si elle avait échoué parce qu'elle m'avait donné 5 filles. C'était une grande erreur. Et pendant ce temps, votre épouse tombe également enceinte. Oui, ma femme est tombée enceinte. Mais au lieu de me réjouir pleinement de cette grossesse, j'étais toujours focalisé sur ma maîtresse et sur la promesse qu'elle m'avait faite. Puis ma femme a accouché. Et ce jour-là, nous avons découvert qu'elle avait donné naissance à des jumelles, 2 petites filles. Donc avec ces jumelles, vous aviez désormais cette fille avec votre épouse. Oui, cette fille. Et malheureusement, au lieu de voir cette bénédiction, je ne voyais que ce que je n'avais pas, un garçon. Je me disais, encore des filles, aujourd'hui, j'ai honte de le dire, parce que ces enfants n'avaient rien demandé. Elles étaient innocentes. Mais moi, j'étais tellement obsédé par l'idée d'avoir un garçon que je ne voyais même plus la valeur de mes propres enfants. Et de l'autre côté, votre maîtresse était également enceinte. Oui, moi, j'étais tellement heureux. Je pensais déjà au prénom du garçon. Je me voyais avec mon fils. Je me disais, cette fois, j'aurai mon garçon. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a encore plus rendu heureux. Elle m'a dit, je ne veux pas demander le sexe du bébé au médecin. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu, parce que je veux que ce soit une surprise. Quand je vais accoucher, tu vas découvrir ton petit garçon. Et vous l'avez cru? J'y ai cru complètement. Je nageais dans le bonheur. Pour moi, c'était presque certain. Je me disais que Dieu allait enfin me donner ce garçon que j'attendais. Et pendant ce temps, ma femme était à la maison avec ses 7 filles. Et moi, je continuais à la négliger. Je ne rentrais presque plus.
Je ne participais plus comme avant à la vie de famille. Je pouvais dépenser beaucoup d'argent pour cette jeune femme alors que ma propre épouse souffrait moralement. Et pourtant, je pensais que tout allait bien. Mais petit à petit, mes affaires ont commencé à ralentir. Pourtant, vous étiez toujours cadre dans votre entreprise? Oui, j'étais toujours chef. Mon poste était là, je continuais à travailler. Mais je sentais que quelque chose n'allait plus. Cela faisait environ 2 ans que je remarquais que les choses n'évoluaient plus comme avant. Je travaillais, mais il n'y avait pas de véritable promotion. J'attendais certaines responsabilités supplémentaires, mais rien ne venait. Mes activités personnelles, qui autrefois fleurissaient beaucoup, ont commencé à connaître des difficultés. Je pouvais avoir de l'argent, mais les choses n'avançaient plus avec la même facilité. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que je n'étais pas pauvre. J'avais les moyens. Mais malgré mes moyens, je sentais que quelque chose bloquait. Et plus je voyais mes affaires ralentir, plus je devenais méchante avec ma femme. Au lieu de chercher à comprendre ce qui se passait dans ma vie, je cherchais quelqu'un à accuser. Et votre femme, elle, commençait à arriver au bout de ses forces. Oui, un soir, elle m'a parlé avec beaucoup de calme. Elle m'a dit, « Bernard, si tu ne veux plus de moi parce que je t'ai donné cette fille, alors je pense qu'il vaut mieux que je retourne dans ma famille. » Elle n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. Elle m'a simplement parlé. Elle m'a dit qu'elle aussi venait d'une famille aisée et qu'elle ne voulait pas rester dans un foyer où elle était constamment humiliée. Elle m'a dit, « Je peux partir avec mes enfants. Je ne veux pas me battre avec toi. Je veux simplement retrouver la paix. » Cette parole m'a fait quelque chose. Parce que jusque-là, je pensais qu'elle allait toujours rester. Je pensais qu'après 15 ans de mariage, elle ne pouvait pas partir. Mais cette nuit-là, j'ai compris qu'elle était réellement prête à quitter la maison. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'aller voir un prêtre. Je ne savais plus quoi faire. Je suis allé voir un prêtre. Je lui ai dit, « Mon père, ma femme veut partir. Elle veut retourner dans sa famille. Je ne comprends pas pourquoi. » Le prêtre m'a regardé. Il m'a dit, « Bernard, tu me dis que ta femme veut partir. Mais avant de me dire ce qu'elle fait, dis-moi ce que toi, tu lui fais. » Je suis resté silencieux. Il a insisté, « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu fais à madame pour qu'elle en arrive à vouloir quitter son foyer? » Je ne pouvais plus mentir. Alors j'ai commencé à raconter. Je lui ai parlé de la jeune femme. Je lui ai parlé de mes absences. Je lui ai dit que je ne rentrais presque plus à la maison. Je lui ai parlé de ma maîtresse enceinte. Je lui ai dit qu'elle m'avait promis un garçon. Et je lui ai même expliqué que j'étais devenue méchante avec ma femme parce qu'elle m'avait donné cette fille. Le prêtre m'écoutait sans m'interrompre. Puis il m'a regardé et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Bernard, tu cherches ta promotion, tu cherches la réussite, tu cherches la paix dans tes affaires, mais tu es en train de détruire la paix de ta propre maison. » Je ne savais plus quoi répondre. Puis il a ajouté, « Va demander pardon à ta femme. » Je lui ai dit, « Mais mon père, et ma promotion. Et mes affaires, » il m'a répondu, « Ta promotion et ta paix ne doivent pas devenir plus importantes que ta femme et ta famille. Commence par réparer ce que tu as détruit. Va demander pardon à ta femme. » Ces paroles m'ont bouleversé. Parce que pour la première fois, quelqu'un ne m'accusait pas de manquer d'argent. Il ne me disait pas que j'avais besoin de travailler davantage. Il me disait que le problème était aussi dans ma manière de vivre. Et surtout, il me demandait de retourner vers la femme que j'avais humiliée. Je suis sorti de chez le prêtre avec beaucoup de questions dans la tête. Je pensais à mes 7 filles. Je pensais à ma femme. Je pensais à cette jeune femme qui portait dans son ventre l'enfant que j'espérais être mon garçon. Et je me demandais, est-ce que j'ai détruit ma famille pour une promesse? Je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait. Mais j'allais bientôt découvrir une vérité qui allait complètement bouleverser ma vie. Le moment de l'accouchement est finalement arrivé. J'étais très impatient. Dans ma tête, je pensais déjà à mon garçon. Je me disais, cette fois, je vais avoir mon fils. Je n'avais pas voulu connaître le sexe de l'enfant parce que ma maîtresse m'avait dit qu'elle voulait garder la surprise jusqu'à l'accouchement. Alors j'attendais. Mais lorsque l'enfant est né, j'ai appris que c'était point une fille, une petite fille. Et comme avez-vous réagi? J'ai été déçu. Parce que j'avais tellement fixé mon cœur sur l'idée d'avoir un garçon. Mais lorsque j'ai appris que c'était une fille, j'ai compris que tout ce que j'avais imaginé n'était qu'une illusion. Après cela, vous avez repensé aux paroles du prêtre? Alors je suis rentré à la maison. Je suis allé voir ma femme. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, pardonne-moi. J'ai mal agi. Je t'ai humilié. Je t'ai négligé. J'ai abandonné ma famille alors que tu étais toujours là pour moi. Ma femme s'est mise à pleurer. Elle a beaucoup pleuré. Et elle m'a dit, Bernard, je t'attendais.
Puis elle m'a expliqué quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris. Elle m'a dit, « Pendant toutes ces années où tes affaires marchaient bien, tu pensais que c'était seulement parce que tu travaillais. Mais moi, pendant que tu travaillais, je priais. Je faisais des intercessions pour toi, pour nos enfants, pour notre maison et pour tes activités. Je suis resté sans voix. Parce que c'était vrai. Pendant que je sortais travailler, pendant que je développais mes activités, pendant que je cherchais des contrats et des opportunités, ma femme était derrière moi dans la prière. Elle intercédait pour moi, et moi, je ne le voyais pas. Et elle a accepté ton pardon. Ce n'était pas facile, j'ai dû faire venir le père Casimir et elle a beaucoup pleuré, elle a fini par accepter. Et qu'est-ce qui s'est passé avec vos affaires? C'est là que ma grande surprise est arrivée. Les choses ont commencé à reprendre, petit à petit. Une activité qui était bloquée s'est débloquée. Une autre opportunité est arrivée. Et puis, la promotion que j'attendais depuis longtemps est finalement arrivée. La grande affaire que j'espérais obtenir depuis longtemps a également abouti. Tout a commencé à reprendre. Je me suis retrouvé avec des opportunités que je n'avais plus depuis longtemps. Et je me suis souvenu de ce que ma femme m'avait dit. « Donne-moi 2 semaines. » Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Parce que moi, je pensais que tout reposait sur mon travail. Je pensais que c'était parce que j'étais cadre. Je pensais que c'était parce que je savais gérer mes affaires. Mais j'ai compris que pendant que je travaillais, quelqu'un priait aussi pour moi. Je voudrais aussi dire quelque chose aux hommes. Pendant longtemps, j'ai pensé, c'est moi qui travaille. C'est moi qui apporte l'argent. C'est moi qui fais vivre la maison. Mais aujourd'hui, j'ai compris que dans un foyer, chacun a son rôle. Moi, je travaillais. Mais ma femme priait. Elle intercédait. Elle priait pour moi alors même que je ne le savais pas. Et lorsque j'ai détruit cette paix, lorsque j'ai commencé à la maltraiter et à m'éloigner d'elle, j'ai aussi perdu cette atmosphère de prière qui entourait ma vie. Je ne dis pas que tout ce qui m'est arrivé était uniquement à cause de cela. Mais je peux témoigner d'une chose. Lorsque je suis revenu vers ma femme, lorsque j'ai demandé pardon et qu'elle a repris ses intercessions, ma vie a commencé à reprendre. Et cela m'a profondément marqué. Merci, Papa Bernard. Merci pour votre sincérité et surtout pour le courage d'être venu reconnaître vos erreurs. Chers téléspectateurs, le témoignage de Papa Bernard nous rappelle plusieurs choses. Premièrement, ne méprisons jamais ce que nous avons. Deuxièmement, ne jugeons jamais la valeur d'un enfant selon son sexe. Troisièmement, prenons soin de nos épouses et de nos familles. Et enfin, n'oublions jamais la puissance de la prière. Papa Bernard pensait que ses activités fonctionnaient uniquement grâce à son travail et à ses efforts. Mais il a découvert qu'une femme priait aussi dans l'ombre. Une femme qui intercédait. Une femme qui portait son foyer dans la prière. Alors, cher ami, si votre épouse prie pour vous, ne la découragez pas. Et si votre mari ou votre épouse vous a blessé, lorsque cela est possible et dans la vérité, apprenons aussi à demander pardon et à reconstruire. Parce qu'une famille peut traverser des tempêtes. Mais avec l'amour, le pardon, la prière et Dieu au centre, une nouvelle histoire peut commencer. Merci d'avoir suivi la Gîte de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette émission autour de vous et surtout de nous envoyer vos propres témoignages. Que Dieu bénisse vos familles. À très bientôt pour un nouveau témoignage dans la Gîte de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.